Bon jeudi soir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai changé mon horaire de direct pour faire ça un jeudi cette semaine. En fait, je voulais attendre d'avoir complété mes repas d'essai avec HelloFresh. Et ce soir, c'est mon sujet. Je veux te parler des boîtes de repas préparés. À la base, j'étais pas du tout attirée par ça, mais vraiment pas. D'ailleurs, j'en profite pour dire que s'il y en a qui ont essayé, peu importe la compagnie, Good Food, Miss Fresh ou peu importe la compagnie de boîte de repas préparés, si vous voulez me le commenter, la compagnie que vous avez essayé, puis vos commentaires par rapport à ça, ça va aider à bonifier en fait la discussion parce que moi, je n'ai essayé qu'une, puis je suis pas sûre que je vais en essayer d'autres, pas parce que mon expérience n'est pas intéressante, mais parce que pour moi, c'est pas nécessaire, tu vas comprendre pourquoi. Donc, je vais commencer par me présenter. Mon nom est Marina Laure, je suis enseignante spécialisée en musique et je suis coach Beachbody depuis plus de 2 ans maintenant. Mon travail de coach consiste à faire comprendre aux gens que c'est pas si compliqué que ça de manger santé au quotidien, que ça peut goûter bon, que la nourriture santé, il y a bien des façons de la préparer pour que ça plaise à tout le monde. Et tout ça, je le fais à travers des groupes de soutien et de motivation, des challenges gratuits, des défis plus engageants avec des programmes d'entraînement très spécifiques. Donc, si les personnes qui sont en ligne peuvent m'indiquer s'il y a du son avec un pouce, ce serait très apprécié avant que je fasse ma petite revue des boîtes de repas préparés. Donc, je suis allée lire un petit peu là-dessus, en fait, avant de faire mon direct, puis je suis aussi... je te dirais, comme je l'ai dit en partant, c'est pas quelque chose qui m'attirait à la base, qui a fait en sorte que je suis allée en acheter. C'est vraiment par curiosité, je vous dirais, mais aussi parce que j'ai eu une carte cadeau, tout simplement, et j'ai décidé d'en profiter. Pourquoi pas? Et mon copain était parti pour quelque temps au Mexique, et comme il était de retour de façon précipitée puis qu'il n'aurait pas eu le temps de faire l'épicerie, je lui ai fait livrer chez lui une boîte HelloFresh. Donc, faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités, peu importe la boîte de repas préparée, il y a plusieurs possibilités de menus, puis ça varie d'une compagnie à l'autre. Des compagnies offrent plus de choix, des compagnies moins de choix, mais la spécificité d'HelloFresh, et c'est pour ça que j'ai gardé celle-là, c'est que c'est des repas bio et qui s'assure que ce soit frais, bio et local. Donc, ça a commencé, je pense, en Allemagne, HelloFresh. Mais et ensuite en Suisse, ça s'est développé un petit peu partout au monde ensuite. Donc, dans le fond, si vous connaissez pas du tout les boîtes de repas préparés, comment ça fonctionne, c'est des boîtes qui vous arrivent comme ça chez vous. Elle est vraiment big, la boîte pour trois... Là, je fais de la grosse pub HelloFresh présentement. Donc, pour 3 repas, là-dedans, il y avait 3 repas uniquement. Et la boîte, elle est faite en je sais pas comment ça s'appelle ce matériau-là, mais l'aluminium, genre à l'intérieur, pour garder le froid. Il y a des blocs de glace. Ça arrive à ta porte, tout simplement. À l'intérieur, tu as 3 sacs. Bien sûr, les miens ont été consommés. Tu as 3 sacs, parce que moi, j'avais 3 repas. 3 sacs avec tous les ingrédients à l'intérieur pour faire tes 3 repas. Et tu as des fiches recettes. Pas mal toutes les compagnies fonctionnent de cette façon-là. Donc, fiche recette, des sacs pour chaque repas. Avec le nombre de portions que tu as demandé, tu peux faire varier les portions. Tu peux avoir des repas végétariens, tu peux avoir des repas qui sont carnivores un petit peu plus. Ça dépend vraiment de tes choix. Moi, je suis allée avec des repas végétariens puisque je mange plus végétarien ces temps-ci. Je suis pas végétarienne du tout, mais je suis allée vers ça pour voir qu'est-ce qu'il y a frais. Je veux vraiment y aller avec les avantages et les inconvénients de tout ça, les boîtes de repas préparées. Donc, c'est sûr qu'un gros avantage des boîtes de repas préparés, c'est quand tu sais pas quoi manger, c'est bien pratique, t'as ça de prêt, t'as pas besoin de penser, il me manque-tu des œufs, il me manque-tu du lait, il me manque-tu de la... Non, tu l'as tout dans le sac, c'est sûr et certain. Ce qui va te demander en plus, c'est d'avoir sel, poivre, huile, peut-être du lait, mais sinon, tu devrais avoir tout ça chez vous. Un inconvénient, ça sera peut-être pas à ton goût. Je suis pas en train de dire que c'était pas au mien, mais ça se peut que la recette ne soit pas à ton goût. Généralement, quand tu choisis une recette, quand tu as tous les ingrédients chez vous, quand c'est pas des repas préparés, tu vas t'organiser que ce soit à ton goût, mais peut-être que la recette qu'on va te suggérer, c'est la première fois que tu la consommes, peut-être que ce sera pas à ton goût. Un gros avantage, c'est que tu n'as pas à faire d'épicerie, ça arrive devant ta porte, mais il y a une quantité de repas limitée, donc ça conviendra peut-être pas non plus au nombre de personnes qu'il y a chez vous. Puis, il va peut-être falloir que tu retournes à l'épicerie pour acheter d'autres choses.
c'est sûr qu'il va falloir que tu y ailles en contrepartie parce qu'il n'y a pas tout, il n'y a pas tes déjeuners, il n'y a pas tes dîners. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que tu y ailles pareil anyway. Donc, pas faire d'épicerie, je dirais que je suis un petit peu litigée là-dessus. Il va falloir que tu y ailles quand même. Un inconvénient, les portions et les catégories d'aliments, c'est pas vraiment super bien calculé. Surtout pour le végétarien, c'est le commentaire qui revient dans toutes les boîtes repas. Moi, j'avais 3 repas, j'avais des quesadillas aux zucchini puis aux fèves noires. J'avais un ragoût grec avec des aubergines, j'avais juste le nom en anglais. Puis j'avais un mac and cheese au chou-fleur. Et dans ces 3 repas-là, je n'avais pas du tout assez de protéines. Il a fallu que je mange autre chose à côté. Puis c'est souvent ça le problème avec les repas végétariens. C'est pas bien équilibré. Puis ben, faut qu'on remange quelque chose d'autre à côté. Bonjour les gens qui se rajoutent. J'ai toujours pas eu la confirmation que j'avais du son. Donc si vous pouvez m'envoyer un pouce, j'apprécierais. Et donc c'est ça, c'était peut-être, merci pour le pouce, pas toujours bien équilibré au niveau des protéines et ça vient souvent, peu importe la boîte que vous choisissez, ça vient avec beaucoup de féculents et pas tant de légumes. HelloFresh, je pense qu'il se distancie des autres par rapport à ça, il y a beaucoup de légumes, mais sinon, dans les boîtes repas, le commentaire qui revient souvent, c'est qu'il manque, merci pour les pouces, il manque beaucoup de légumes, beaucoup trop de féculents, pas assez de protéines. Donc, des repas nécessairement pas bien équilibrés à mon sens à moi. Les portions ne sont peut-être pas non plus ajustées à ta faim. Il y a des repas, moi, c'était vraiment pour 2 repas. J'en aurais eu pour 3. Puis ce soir, le repas, j'en aurais eu pour 2 aussi, mais c'était 1,5. Donc, peut-être pas bien balancé. Un avantage, t'as pas à chercher dans le frigo, t'as pas à être devant ton frigo faire quand même qu'est-ce que je vais manger à soir. T'as plein de petits sacs déjà tout prêts. Ça, c'est un gros avantage pour certaines personnes que j'imagine que ça vous arrive le soir, que vous ouvrez la porte du frigo, puis il n'y a rien qui vous parle pour faire une recette. C'est peut-être un gros avantage que d'enlever du stress aussi, de devoir penser à des repas. Donc, c'est déjà tout prêt dans des sacs, gros avantage. C'est une bonne façon de faire participer les enfants, les fiches, que ça, peu importe la compagnie. Ça arrive toujours avec des images puis des explications hyper claires. Fait que tu mets ça là, ben HelloFresh est en anglais. Si vous voulez faire pratiquer l'anglais à vos enfants, c'est possible. Mais HelloFresh est juste en anglais. Mais il y a des images, c'est très très clair. Et les choses sont déjà découpées. Donc, si vous avez peur que vos enfants se coupent des doigts, n'ayez pas peur, ça n'arrivera pas parce que tout est pas mal déjà découpé. Donc ça, c'est un avantage, vraiment, les fiches recettes, et on peut les garder après. Donc, si, mettons, moi, j'ai bien aimé cette recette-là de ragoût grec, ce que je vais faire, c'est que je vais racheter les ingrédients puis je vais la refaire, tout simplement. Ça permet justement, ces fiches-là, d'apprendre à faire des recettes. Donc, gros avantage pour la personne qui ne cuisine pas puis qui a besoin d'apprendre. Ça peut être une belle façon d'apprendre à cuisiner. Gros inconvénient, mais très gros inconvénient, énormément de déchets. Juste la boîte, là, cette boîte-là, elle est big, là, j'en reviens pas. Ça, cette boîte-là, c'était 3 repas. J'imagine pas si j'en avais commandé 5. 3 repas pour 2 personnes. Et 3 sacs comme ça, avec tout plein de petits déchets. J'ai pas fini. Donc, c'est ridicule les déchets qu'il y a avec ça. Un petit sac de farine, de 1 demi-cuillère à thé de farine. Il y a vraiment beaucoup de sacs. Là, je me disais, oui, mais quand on achète des choses à l'épicerie, c'est sûr qu'on a des sacs, puis qu'on en fait des déchets aussi. Est-ce que c'est comparable? Vraiment pas. Juste la boîte, c'est décourageant. T'as un gros morceau de glace sur le dessus avec enveloppé dans un sac de plastique. C'est trop de déchets. Je pense qu'on paye beaucoup pour l'emballage, pas tant pour les produits. Un avantage, faire des découvertes. Moi, c'est ça que ça m'a permis. Ça m'a permis de faire des découvertes que de faire ça. J'aurais peut-être pas fait ces recettes-là, mais ça m'a permis de faire des découvertes. Puis je pense que ça peut permettre, comme je le disais tantôt, justement, d'avoir des fiches recettes. Ça peut montrer aux gens à faire à manger simplement. Par contre, vaisselle, salissage et temps de préparation, ça pipi. Juste celle ce soir, c'était pas compliqué, c'est des quesadillas, mais j'ai sali de la vaisselle énorme pour ça. Ça, c'est un petit peu plate, parce que là, tu t'attends à avoir quelque chose de pas mal tout prêt, mais bon, ça salit pas mal de vaisselle, faut que tu aies du temps de préparation, puis c'est pas nécessairement si rapide que ça à faire. C'est pas parce que tout est découpé que ça va plus vite. Moi, je découpe quand même assez vite mes choses, donc pour moi, c'était pas vraiment un gain de temps.
À part le fait de ne pas avoir été à l'épicerie, mais même là, j'ai été pareil. Un inconvénient, le choix des recettes. On est limité dans certains choix de recettes. Je sais que chez HelloFresh, pour le végétarien, tu as 3 recettes. Ce qui est bien, c'est que tu peux skipper ta semaine. Fait que si, mettons, tu n'as pas de recettes qui te plaisent ou il y a des recettes qui te plaisent pas dans cette semaine-là, tu peux passer à la semaine suivante. Parce que pour la plupart de ces compagnies-là, c'est des commandes qui se font chaque semaine, qu'on renouvelle ou pas, qu'on peut sauter une semaine pour la plupart. Ce qui est bien un avantage, c'est que c'est livré à ta porte. Pour ce qui est de HelloFresh, c'est livré tous les lundis. On peut demander qu'il le laisse à la porte. Moi, j'avais justement demandé ça et le livreur s'est acharné à sonner. Merci, gentil livreur. Donc, un inconvénient autre que se faire sonner à sa porte, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais ça, je pense que je l'ai déjà dit d'une autre façon tantôt. Je pense que ça fait pas mal le tour. S'il y en a qui ont des commentaires sur des compagnies de boîtes de repas préparées à faire, vous pouvez les faire en commentaire. Ça va vraiment me faire plaisir de les lire. Comme je dis, moi là, je les ai pas tout essayé, puis pour moi, ça conviendrait pas et ça m'amène à te parler du pour qui. C'est pour qui cette affaire-là? Je me souviens de mes cours d'économie familiale. Ma prof, là, c'est l'exemple qui m'a popé comme ça, mais ma prof d'économie familiale disait toujours, si tu veux faire un gâteau, puis que t'as pas d'argent, puis que t'as du temps, ben tu vas préparer, tu vas aller acheter les ingrédients, tu vas faire ton gâteau toi-même. Si t'as plus ou moins de temps, plus ou moins d'argent, tu vas acheter un gâteau Betty Crocker, tu vas mettre des œufs, du lait, puis de l'huile, puis tu vas faire un gâteau avec. Puis si t'as pas de temps, puis t'as de l'argent, ben regarde ce que tu vas faire, tu vas aller t'en acheter un déjà tout fait. C'est un peu ça, le pour qui de ce que je veux expliquer. Si t'as pas d'argent, sérieusement, c'est vraiment pas économique. Parce que, dans le fond, ces repas-là, si j'avais à faire ce repas-là, moi, chez moi, ce soir, ça me coûterait pas ce que ça m'a coûté pour 2 portions. C'est certain. On paye beaucoup pour l'emballage, on paye beaucoup parce que c'est découpé, on paye beaucoup parce que c'est livré à la maison. Donc, ça m'aurait probablement coûté le quart du prix de ce que j'ai payé pour juste un repas. Donc, faut quand même avoir les sous pour acheter ça toutes les semaines, je pense. Moi, sincèrement, c'est pas une question de sous. Moi, c'est plus l'inverse. C'est j'ai pas vraiment besoin de ce service-là. C'est un autre point. J'ai pas besoin de ce service-là parce que je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup. Donc, c'est pas nécessaire pour moi d'avoir ça. J'ai trouvé ça le fun de le faire, mais pour moi qui cuisine beaucoup puis qui connaît quand même beaucoup de choses dans la cuisine, j'ai pas besoin d'avoir d'autres astuces alimentaires comme celle-là. Donc, c'est sûr que, comme je le disais, si vous n'avez pas les moyens, dirigez-vous pas vers ça parce que vous n'allez pas du tout économiser avec ça. C'est quand même assez dispendieux pour ce que ça donne comme portion. Puis vous devrez aller à l'épicerie quand même, je tiens à le dire. C'est pas parce que tu as une boîte qui t'arrive chez vous que tu n'auras pas à cuisiner de ta semaine puis que tu n'auras pas à aller à l'épicerie, oubliez ça, tu vas avoir besoin d'y aller. Donc, si t'as pas de temps, si t'as les sous, ça vaut peut-être la peine. Si tu sais pas cuisiner, c'est pour toi. Si tu veux apprendre à cuisiner, c'est pour toi. Je pense que c'est une bonne façon d'apprendre à cuisiner puis de faire participer sa famille à ça puis de découvrir des nouvelles choses. C'est vraiment la découverte qui est le fun là-dedans. Tu découvres des produits que tu n'aurais pas découvert peut-être autrement parce que tu n'aurais pas été porté à les acheter. Et comme ça arrive chez vous puis que tu as payé pour, ben là, tu te sens comme obligé de l'essayer, tu sais. Quand on investit financièrement, on s'est obligé de l'essayer. J'imagine que si tu n'as pas payé pour quelque chose, tu vas avoir moins le goût de l'essayer. Fait que quand tu as payé, tu l'essayes au minimum. Donc voilà, c'est quand même assez dispendieux. Moi, je pense qu'il y a d'autres alternatives que ça quand on n'a pas de temps puis qu'on n'a pas de sous. Je sais pas si avez-vous passé cette semaine les 2 personnes qui ont fait l'épicerie pendant, je pense, un mois de temps avec le revenu d'un salaire, 2 revenus de salaire minimum, donc 210 $, je sais plus si c'était par mois ou par semaine, bref, pour leur famille, puis que c'est devenu un vrai gros casse-tête. Quand j'ai lu ça, j'ai fait comme... On n'est pas tous dans cette situation-là, mais je peux comprendre que pour certaines personnes, d'être dans cette réalité-là, de comptabiliser, de faire un budget pour l'alimentation très serré, ça peut devenir une angoisse. Et de vouloir en plus s'assurer de manger santé puis faire des repas équilibrés, ça vient comme passer en second, là. Donc, je pense qu'il y a d'autres solutions envisageables à d'acheter des boîtes de repas ou de se casser la tête pour faire des trucs puis que ça nous coûte le moins cher possible. Moi, je pense
puis vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, je pense que l'organisation, ça change bien des choses, parce que je pense que la plupart des gens qui vont se diriger vers HelloFresh ou Good Food ou peu importe la compagnie, c'est vraiment une question de temps, puis que ils aiment pas cuisiner ou que c'est rendu compliqué à la maison pour les repas. Je pense qu'il y a d'autres solutions qui sont bien plus avantageuses financièrement pour vous. Puis, c'est sûr qu'au début, ça peut être complexe que de s'asseoir puis de dire, ben le dimanche, j'organise ma semaine alimentaire. Mais à force de le faire, ça devient plus facile. On développe nos trucs. Puis, je vous dirais que ce que vous allez économiser en non-gaspillage, parce que même dans les familles qui ont des très faibles budgets, ils se gaspillent énormément de nourriture. Quand on est bien planifié, quand on est bien organisé, quand on fait nos affaires d'avance, ça fonctionne, on économise. On économise sur les petites affaires de dernière minute qu'il faut qu'on aille acheter. Je sais pas si vous êtes comme ça, si vous sortez à l'épicerie tous les soirs pour faire le repas du souper, si vous avez tendance à vous donner des sous à vos enfants pour qu'ils aillent manger à la cafétéria, ou vous, sur l'heure du midi, vous allez manger au resto parce que vous n'avez pas de lunch, ou vous allez au dépanneur, vous achetez le sandwich sur le bord du comptoir qui est plus ou moins... parce que vous n'avez pas eu le temps de faire un lunch ou il en restait juste plus. Je pense que juste en frais de lunch, là, en étant mieux organisé, ce que vous pouvez économiser, je l'ai calculé pour un an parce que pendant un an de temps, je pense que j'ai mangé, moi, à la cafétéria de mon école où j'allais m'acheter quelque chose sur l'heure du midi. Je pense qu'en un an, en balançant tout, là, j'ai économisé à peu près 200-400 $ en économie de nourriture. La nourriture, chez nous, ils s'en jettent pas parce que mes affaires sont calculées en fonction de ce que je vais manger dans la semaine. Puis je le sais, il y en a qui disent « Ouais, mais toi, t'es toute seule, c'est facile. » Sérieux, que tu sois 2, 14 ou 24 ou 3 ou 5, c'est la même affaire. Une fois que t'es rentré dans ce moule-là d'organisation, de planifier, puis il y en a plein de gens qui vont te le dire, qui planifient leur semaine alimentaire, plus ça devient facile. Plus tu économises, plus tu peux plus te passer de ça parce que tout le temps que tu as pris le dimanche, oui, c'est du temps que tu prends, mais le reste de la semaine, tu peux le prendre pour autre chose, pour du temps de qualité avec tes enfants, pour prendre du temps pour faire les devoirs, pour faire des activités, pour pas être tout le temps en course, tu sais. Fait que oui, je pense que les boîtes de repas préparés, c'est une alternative, mais c'est pas une alternative pour tout le monde, puis c'est pas une alternative à long terme, puis je pense pas que c'est une alternative qui est éco-responsable, vu les déchets que ça engendre. Donc, je pense que c'est bien de l'essayer, puis pour découvrir tout ça, c'est hyper bien. Mais je pense que le fait de s'organiser autour de son alimentation, c'est beaucoup plus avantageux financièrement puis personnellement que d'apprendre par soi-même comment pour que ça nous convienne à nous. En fait, puis ça soit nos choix à nous puis nos recettes à nous qu'on aime. Parce que c'est sûr que quand ça arrive chez vous puis que t'aimes pas ça, c'est plate. Je parlais de l'aspect financier, mais tantôt, j'ai dit si t'as les moyens, dans ma tête à moi, si t'as les moyens de payer ça, là, moi, je l'ai pas payé régulier parce que j'ai eu une petite passe-passe, mais si t'as les moyens d'acheter une boîte de repas préparés, si t'as pas de temps pis t'as l'argent, ben, va acheter des repas préparés, déjà toutes préparées, si tu veux même pas découvrir, là, déjà toutes faites pis que t'auras rien à cuisiner, ça va être bien mieux, tu vas en avoir bien plus pour ton argent, parce que là, c'est quand même long le temps de préparation. Qu'est-ce que je dois vous dire? Ouais. Donc, dans le fond, moi, c'est ce que je propose dans mes groupes de défis. C'est sûr que je fais lien avec ce que je fais dans la vie. Et là, dès le 19, on part un défi particulier pour proposer des recettes, proposer en fait un apprentissage autour de comment bien manger, puis des recettes qui vont vraiment t'aider à comprendre que c'est pas si compliqué que ça, qu'il y a des recettes qui sont plus avantageuses pour toi, puis que manger santé, calibine, ça peut goûter bon, puis il y a plein d'astuces pour ça, puis que ça peut convenir à toute la famille sans que ça fasse de chichi, très sincèrement. Donc, si ça vous tente de participer à ce défi-là, présentement, je fais un challenge sur le sucre, mais la semaine prochaine, je fais un challenge sur l'alimentation, sur des repas sains, sur une façon de se préparer pour l'été, de s'enlever toutes ce qu'on a mangé de trop sucré, trop salé, trop gras durant l'hiver, puis de faire un reset pour prendre des bonnes habitudes, des saines habitudes. Si t'es intéressé par ça, fais-le moi savoir. Puis je voulais rajouter quoi? Je suis en train d'oublier. J'ai une idée qui m'a popé par la tête. Bref, ça va me revenir.
N'hésitez pas, tout le monde, si vous avez essayez genre Good Food, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont essayé Good Food, ou peu importe la compagnie, mentionnez-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir vos impressions par rapport à ça, parce que c'est juste les miennes, puis ce que j'ai lu, mais je suis sûre que vous autres aussi, vous avez un avis très pertinent sur les boîtes d'aliments préparés, puis ça m'en revient pas ce que je voulais vous dire. Ça va pas me revenir non plus. Sur ce, je vais mettre... Ah oui, c'était un lien que je voulais mettre. C'est en train de me revenir, je vais mettre un lien. Je sais plus c'était quoi le lien que je voulais mettre. Mais je vais le mettre en haut, le lien. Pour regarder, je vais mettre un lien en haut, OK? Bref, ça va me revenir, je vais l'écrire dans ma description parce que je ne vais pas vous garder en ligne pour vous faire part de toutes mes pensées. Mais si jamais vous êtes intéressé par le fait de pouvoir manger santé... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je viens de le retrouver. Si vous voulez avoir un rabais sur HelloFresh, vous devez vous abonner à mon infolette parce que dans ma prochaine infolette, je vais vous donner le lien pour avoir un rabais. Fait que si vous voulez l'essayer, abonnez-vous à mon infolette. Si vous voulez déjà le faire, le piton inscription va vous amener directement à l'inscription sur mon infolette. Sinon, je vais le mettre en haut dans ma description. Et, hey, je suis tellement contente d'avoir trouvé mon idée. Parce que je veux vraiment que, si vous voulez l'essayer, que vous puissiez l'essayer puis faire votre propre idée. Donc, si vous voulez avoir un rabais, je peux vous en fournir un de par mon infolette. Ma prochaine infolette que je vais faire, je vais le donner dans l'infolettre. Et je fais un groupe dès le 19 mars sur la saine alimentation. On va proposer un guide complet de recettes saines pour faire un reset de tout ce qu'on n'a pas pas bien pris durant l'hiver pour partir des nouvelles habitudes, des saines habitudes de vie pour l'alimentation, pour être prêt pour l'été. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-moi. Gênez-vous pas quand même que vous voulez juste me poser des questions. Allez-y, ça va me faire plaisir de vous en parler de ce merveilleux groupe-là. Sur ce, je vous souhaite